Bonjour à tous et bienvenue sur Les Numériques. On va aujourd'hui parler d'un nouveau smartphone, le Oppo Find X2 Lite, qui est le petit frère des Oppo Find X2 Pro et X2 Neo. Il est la version la plus abordable du catalogue, c'est un smartphone compatible 5G et qui se vend au tarif de 449 €. Alors, si le X2 Pro est le plus évolué de la série, avec les composants les plus haut de gamme et rivalisant avec les meilleurs smartphones du marché, ce X2 Lite se veut un modèle bien plus abordable et pour cela le constructeur a raboté un petit peu sur les composants, mais le constructeur fournit quand même une fiche technique solide. On se retrouve ici avec un smartphone de 6,4 pouces avec un écran AMOLED. Son SoC est un Snapdragon 765G. Il est équipé de 8 Go de mémoire vive, 128 Go de mémoire interne, une batterie de 4025 mAh et un bloc photo à 4 objectifs dont 2 sont utilisables au quotidien. Un grand angle classique de 48 mégapixels qui shoot par défaut en 12 mégapixels et un ultra grand angle de 8 mégapixels. Oppo mise beaucoup sur le design de ses smartphones, on l'a vu avec les Neo et Pro. Le X2 Lite n'a d'ailleurs pas à rougir puisque c'est un smartphone sobre et élégant. Comme ses prédécesseurs, il propose un dos en verre Gorilla Glass 5 avec des bords incurvés. La principale différence se fait sur la dalle écran de ce mobile qui est ici plate alors qu'elle était également incurvée sur les Find X2 Pro et X2 Neo. Son format light se justifie un petit peu au niveau des dimensions et du poids puisqu'on est ici sur un mobile qui fait seulement 180 grammes et qui a des dimensions donc plus restreintes que les deux précédents. Ceci en fait un smartphone agréable à utiliser au quotidien. Sa prise en main est franchement bonne, on peut juste regretter qu'il soit vraiment salissant à l'arrière. La différence avec ses prédécesseurs se situe aussi au niveau du format de l'encoche avant qui est ici donc au format goutte d'eau alors qu'il s'agissait d'un poinçon sur les autres. Et le ratio écran-façade atteint 84,3% avec, vous le voyez, un menton un peu plus prononcé que sur les précédents. Côté connectique, ce X2 Lite embarque un port USB-C et sachez qu'on y trouve également une prise mini jack pour ceux qui souhaitent brancher des écouteurs. Il faut également savoir que ce mobile ne bénéficie pas de certification d'étanchéité, il faudra donc être prudent. Et on regrette également que le constructeur n'ait pas souhaité opter pour des haut-parleurs stéréo sur ce modèle alors que les prédécesseurs en sont équipés. Enfin, sachez également qu'un lecteur d'empreintes se cache sous l'écran et que la mémoire de ce téléphone n'est pas extensible puisqu'il n'y a pas d'emplacement micro SD. Côté écran, on le disait, ce téléphone est équipé d'une dalle AMOLED, ce qui lui offre un contraste qui tend vers l'infini. Cet écran bénéficie d'une très bonne luminosité, ce qui lui permet d'être utilisé même en plein soleil sans problème. Et sa luminosité minimale est également bien gérée, ce qui permet de l'utiliser dans la pénombre sans se faire mal aux yeux. Il faut savoir que par défaut, cet écran n'est pas calibré au mieux, mais un petit tour par les paramètres d'affichage permet de régler le profil sur doux, puis chaud, et d'obtenir une colorimétrie franchement très convaincante. On rappelle également que cet écran est au format 29e et a une définition de 1080 par 2400 pixels, ce qui permet un confort de lecture tout à fait classique. Nos autres mesures comme le taux de reflet ou le retard tactile sont très convaincantes et dans l'ensemble, cet écran fait très belle impression. Côté performance, on le disait, ce téléphone est équipé d'un SoC Snapdragon 765G, comme le X2 Neo, alors que le X2 Pro bénéficiait, lui, d'un Snapdragon 865. Ce SoC 765G se retrouve sur d'autres terminaux, comme le Xiaomi Mi 10 Lite que nous avons récemment testé, et dans l'ensemble, il fournit des performances qui sont toujours très convaincantes. Sur notre protocole, ce X2 Lite s'est d'ailleurs montré un peu plus performant que le Mi 10 Lite. Équipé de 8 Go de RAM, ce mobile se montre très agréable au quotidien, sur des sessions de jeu ou sur des tâches lourdes, et on ne perçoit même pas de chauffe particulière à l'utilisation. Il existe évidemment des processeurs plus performants sur le marché, ce qui ne fait pas de ce mobile un des meilleurs testés, mais ce sera suffisant pour la plupart des usages. Côté photo, on le disait, c'est ici un bloc composé de 4 objectifs. Il y a un grand angle de 48 mégapixels qui shoot par défaut en 12 mégapixels et un ultra grand angle de 8 mégapixels. Les deux autres capteurs sont dédiés au noir et blanc et à la profondeur de champ et affichent 2 mégapixels. Tout au long de ce test, nous avons comparé ce Oppo Find X2 Lite au Xiaomi Mi 10 Lite qui est lui aussi un smartphone 5G qui se veut abordable.
Ça tombe bien, côté photo, ils ont à peu près la même configuration et on remarque que le X2 Lite se montre plus performant dans l'ensemble. Les clichés obtenus avec le X2 Lite sont plus séduisants que ceux obtenus avec le Midi Slate grâce à moins d'accentuation et de contraste et surtout une colorimétrie beaucoup plus juste. Dans l'ensemble, les deux mobiles fournissent un niveau de détail à peu près équivalent. D'ailleurs, ces remarques sont également valables de nuit puisqu'on remarque que la colorimétrie est une nouvelle fois plus juste pour le X2 Lite dans ces conditions et le niveau de détail est plus élevé. En 48 mégapixels, la différence entre les deux mobiles est moins flagrante et on remarque d'ailleurs que le X2 Lite n'apporte pas une grosse plus-value dans son mode 48 mégapixels où la différence avec le 12 mégapixels n'est pas vraiment surprenante. A l'inverse, la tendance va pour le Midi Slate en matière d'ultra grand angle. Le Find X2 Lite semble se contenter de peu, on apprécie plus les clichés obtenus avec l'ultra grand angle du Midi Slate qui sont plus nets et bénéficient même d'une colorimétrie plus juste. Dans les deux cas, de nuit, les clichés sont pratiquement inexploitables. Pour en terminer avec cette comparaison, la partie photo du Oppo Find X2 Lite surclasse légèrement celle du Midi Slate. Enfin, côté autonomie, on le disait, ce téléphone est équipé d'une batterie de 4025 mAh comme celle du Find X2 Neo. Ce X2 Neo avait obtenu une autonomie de 17 heures sur notre protocole de test et ce X2 Lite obtient exactement la même endurance. C'est peut-être là la petite faiblesse des smartphones Oppo qui trouvent une concurrence plus douée en la matière. On pense notamment au Xiaomi Midi Slate qui obtenait plus de 20 heures ainsi que le Realme X2 Pro qui faisait lui aussi plus de 20 heures d'endurance. Côté charge, ce téléphone bénéficie d'une charge rapide 30 watts qui permet de recharger complètement le téléphone en 1h17 environ. Sur le marché des téléphones 5G, une petite bataille a déjà lieu pour savoir qui proposera le téléphone le plus doué et le moins cher. Pour l'instant, c'est Xiaomi qui est devant avec son Midi Slate qui est proposé à 399 € et Oppo essaie de fournir une alternative avec son Find X2 Lite qui est à 449 €. Pour ce prix-là, vous obtenez un smartphone qui a une ergonomie et un design de qualité, un écran qui est bien calibré après un petit passage par les paramètres, des performances très convenables, une partie photo qui est maîtrisée et une autonomie qui est un peu en deçà de ce que fait la concurrence. Cet ensemble très homogène a permis à ce Oppo Find X2 Lite d'obtenir la note de 4 étoiles. Si vous n'êtes pas à 50 € près, libre à vous de choisir entre un smartphone qui a une partie photo plus maîtrisée, ce X2 Lite, ou un smartphone qui a une meilleure autonomie, le Midi Slate. Vous pouvez retrouver le test complet sur le site Les Numériques et on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo.